Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Poodle Stifler, la chaîne qui vous parle de fitness et d'alimentation. Aujourd'hui, cette première vidéo s'adresse surtout aux personnes qui souhaiteraient prendre de la masse. Alors, que faut-il manger? Comment faut-il s'entraîner? Que vous soyez un débutant ou un pratiquant acharné, voici quelques petits conseils qui pourront vous être utiles pour réussir votre prise de masse. Attention, vous allez prendre de la masse, mais vous ne deviendrez pas comme ça. Je vous propose donc une petite vidéo qui va se dérouler en 3 parties. La première vous parlera de l'alimentation, qui est, je rappelle, 2/3 des résultats. Donc autant vous dire que si vous mangez n'importe quoi, vous n'aurez pas de résultat. La deuxième partie, ce sera sur l'entraînement. Quel mode d'entraînement faut-il choisir pour faire une prise de masse? Et la troisième partie, ce sera sur le repos. Donc j'ai vraiment insisté sur l'importance du repos quand on s'entraîne ou tout simplement quand on fait du sport. Alors voici la première partie qui est la plus importante, c'est-à-dire l'alimentation. Donc pour moi, un des principes de base, c'est qu'il faut manger de tout. Après, c'est à vous de régler les quantités. Donc pour la prise de masse, le principe est assez simple. Il suffit de manger plus que ce que vous brûlez. Donc après, manger plus, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Si vous allez 5 fois par semaine dans un fast-food, le poids, je vous garantis que vous le prendrez, mais ce ne sera pas aux bons endroits. Ensuite, si vous mangez déjà correctement maintenant et que vous stagnez au niveau de votre poids, essayez de consommer 500 calories supplémentaires par jour. Vous me direz, oui, mais quand on a un repas de pâtes ou autre, avec une sauce et un peu de viande, c'est difficile de calculer les calories. C'est vrai. Donc, un des moments où vous pouvez facilement compter les calories, c'est le petit déjeuner et les collations. Parce qu'en général, le petit déjeuner, c'est vous qui le faites et vous pouvez assez facilement compter combien il y a de calories. Ensuite, au niveau des repas. Donc comme tout le monde, je suppose que vous mangez 3 fois par jour. Et bien là, vous allez devoir augmenter. C'est-à-dire, vous allez devoir intégrer 2 collations dans votre journée. De sorte à manger toutes les 3 heures. Alors certains penseront, oui, mais il ne faut pas grignoter pendant la journée. Justement, là est la différence entre grignoter et prendre, je sais pas moi, une barre chocolatée bien sucrée et faire une collation saine et équilibrée. Alors vous pouvez par exemple prendre un peu de viande séchée comme source de protéines, ou vous pouvez aussi ajouter à ça du pain pour une source de glucides, éventuellement du beurre de cacahuète pour une source de lipides. Je vous conseille donc de faire une collation aux alentours de 10 heures, une collation avant d'aller vous entraîner, 1 heure ou une demi-heure avant, et si possible manger quelque chose après votre entraînement, car c'est une demi-heure après l'entraînement que vos cellules seront les plus aptes à recevoir les nutriments. Vous l'aurez compris, il faudra donc faire entre 5 et 6 repas par jour. J'espère que vous avez faim. Finalement, la dernière chose qui peut vous aider dans votre prise de masse ou tout simplement en musculation, ce sont les compléments alimentaires, notamment les protéines en poudre. Alors, pour la prise de masse, vous aurez plutôt besoin d'un gainer. Qu'est-ce qu'un gainer? Eh bien, ce sont des protéines en poudre, mais c'est surtout très chargé en glucides, donc en sucre. Et ça, c'est très important dans une prise de masse, parce que ces glucides vont permettre de fixer les protéines, donc il est important d'en avoir une bonne quantité après son entraînement. Après, si vous voulez un exemple concret, moi, mon gainer, il me donne 25 g de protéines et 120 g de glucides après mon entraînement. Ensuite, quelque chose que je pourrais aussi vous conseiller, c'est ce qu'on appelle la caséine. Alors qu'est-ce que la caséine? Eh bien c'est une protéine qui se diffuse très lentement. Il lui faut à peu près 7 heures une fois que vous l'avez absorbée. Donc ça, si vous voulez, ça se prend le soir avant d'aller au lit. Ça va vous permettre d'alimenter votre corps en protéines même durant la nuit. Alors vous pouvez trouver de la caséine soit dans des produits comme du lait ou du fromage, seulement vous n'en trouverez pas beaucoup, ou du moins vous devrez manger beaucoup de fromage. Donc pour faire plus simple, vous pouvez aussi en acheter en poudre, ou si vraiment vous êtes contre les produits
en poudre, vous pouvez toujours vous lever durant la nuit pour faire un petit encas, mais je pense pas que vous serez nombreux à le faire. Après, il existe encore d'autres choses comme les BCAA qui sont des acides aminés essentiels, ou la créatine que vous pouvez acheter soit séparément, soit que vous trouvez directement dans un de vos gainers. Bref, il en existe d'autres, mais moi je vais pas m'étaler, je vous dis seulement ce que moi j'ai pris, c'est-à-dire un gainer et de la caséine. Après, bien entendu, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, on va parler de l'entraînement. Alors l'entraînement en prise de masse, c'est travailler avec des charges assez lourdes, de sorte à ce que vous puissiez quand même faire 4 séries de 6 à 8 répétitions. Au niveau des exercices, il va falloir privilégier les exercices polyarticulaires composés, donc les exercices de base comme le développé couché, le squat ou le rowing. Donc ce sont les exercices qui s'opposent aux exercices d'isolation comme extension au triceps. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on va faire ces exercices? Par exemple, si vous prenez le développé couché, vous allez utiliser vos pecs, mais vous allez aussi utiliser vos triceps et vos épaules et encore plein d'autres petits muscles. Donc vraiment le but c'est d'utiliser le plus de muscles possible. Alors il va aussi falloir faire des exercices d'isolation, mais on va dire à peu près 80% d'exercices de base et 10%, ou plutôt non 20% d'exercices d'isolation. Et finalement au niveau du repos, essayez de faire entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. Personnellement, moi j'enchaîne 2 exercices à la suite et ensuite je fais 2 minutes de repos. Après c'est à vous de voir si vous voulez faire comme ça ou faire un exercice à la fois et 1 minute 30 de repos. Au niveau des séances d'entraînement, visez entre 3 et 4 séances par semaine. Ça sert à rien de vouloir trop en faire, vous ferez du surentraînement. Si vous faites du surentraînement, vos muscles n'auront pas le temps de récupérer et vous allez plutôt régresser ou vous faire mal. Donc, croyez-moi, 3 à 4 fois par semaine, c'est suffisant. Et finalement, la dernière partie de cette vidéo, le repos. J'aimerais vraiment vous rendre attentif à ça parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne se reposent pas assez et donc qui ne récupèrent pas assez. Donc essayez d'avoir en tout cas 8 heures de sommeil par nuit. Laissez 48 heures de repos entre chaque séance. Bon, vous me direz, si on fait 4 fois par semaine, il y aura bien une fois où il n'y aura que 24 heures. D'accord, mais essayez par exemple de faire les pecs le mercredi et si vous faites votre séance le jeudi, mettez plutôt les jambes, quelque chose qui n'utilise pas le haut du corps. Et encore une fois, j'insiste, ne faites pas de surentraînement. Si vous ne reposez pas assez, ça sera néfaste pour votre entraînement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Je ferai prochainement une autre vidéo sur les compléments alimentaires. Et je ferai aussi une vidéo sur la perte de graisse qui risque d'intéresser beaucoup de filles.